Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Donc oui, c'est un stage sur la possibilité de passer de Maya à Ayam. Passer de l'illusion, de qui nous croyons être, de ce pourquoi nous nous sommes pris si longtemps, une personne, un moi séparé, une conscience séparée, une âme, en tout cas une entité séparée du monde et des autres, à l'être que nous sommes ultimement et tout le temps. Donc c'est une invitation directe à passer de Maya, hein, qui en sanskrit signifie donc l'illusion, au réel. Et ici, ce qu'on appelle le réel, c'est ce qui ne change pas. Maya, c'est ce qui change. C'est les vagues changent d'instant en instant. Mais l'eau demeure de l'eau. Et chaque vague de la manifestation est emplie de la même eau, de la même réalité. Il n'y a rien ici que nous puissions percevoir par les 5 sens, par la pensée, qui ne soit à rabord imprégné de cette présence que nous sommes. Et donc l'invitation qu'on partage ici, c'est de passer de, on pourrait dire, du monde apparent, de la vision matérialiste hein, qu'on a et qu'on a imposée hein, dans notre civilisation, à une vision spirituelle finalement. Et ce que j'appelle spiritualité ici, c'est un terme qui inclut beaucoup de choses. Hein. Quand on va dans le rayon spiritualité de la FNAC, on a toutes sortes de choses. Ici, moi, ce que j'appelle spiritualité, c'est la redécouverte de notre vraie nature. C'est redécouvrir l'essence derrière les apparences. C'est redécouvrir, c'est répondre donc, pas de façon intellectuelle, pas de façon philosophique, de façon directe et expérientielle hein, à la question « Qui suis-je finalement ?» Quelle est la nature de « je » ? Parce que lorsque vous aurez répondu à cette question-là, vous aurez répondu à toutes les questions. Il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus de problème. Problème signifie, en grec, probléma, ce qui est hors, en dehors, hein, ce qui est posé dehors. Il n'y aura plus rien qui sera en dehors de vous, puisque tout apparaîtra comme une expression de vous. Donc ça ne voudra pas dire que, comme par magie, par une baguette magique, il n'y aura plus d'impôts à payer, plus de deuil à vivre, plus de problèmes dans le relatif. Mais ces problèmes relatifs ne pourront plus vous faire croire et vous faire sentir que vous avez perdu la paix, que vous avez perdu la joie, que vous avez perdu l'amour. Ça ne peut pas se perdre. Parce que ce dont on parle ici, c'est ce qui est, c'est ce qui est là, ce qui est déjà là. Et c'est pour ça que je comprends bien que cette phrase qui a résonné si fortement pour toi et qui a aussi résonné très fortement pour moi quand je l'ai lu la première fois, je suis ce que je cherche, nous fait basculer finalement du rêve à la réalité, nous réveille. Un peu comme quand dans un rêve nocturne,
tout d'un coup, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on se rend compte qu'en fait, eh bien, on est en train de rêver. Sur le frontispice... Dans 150 mètres, prendre à gauche sur le c'est une bonne indication. C'est formidable. Le GPS, vers le soi. 59. Alors, ouais, justement, sur le frontispice donc, du temple de Delphes, dans l'Antiquité, tu dis les murs parlent, il y avait cette inscription « Connais-toi toi-même ». Cette injonction à se connaître soi-même. Et semble-t-il, les témoignages ultérieurs dire qu'en réalité, cette phrase était suivie de « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Parce que tant qu'on ne se connaît pas soi-même, comment connaître l'expérience, comment connaître la vie, comment savoir quelque chose par rapport à toutes ces questions qu'on se pose. Où est-ce que je vais, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que c'est que ça, quel est le sens de la vie? Si nous n'avons pas connaissance de qui je suis, qu'est-ce qui me vit, on peut se poser la question de la valeur de l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est la valeur d'une expérience qui est vécue à partir d'un faux moi, de quelque chose que je ne suis pas vraiment? Dans l'évangile de Thomas, Jésus nous invite aussi à découvrir le royaume, c'est-à-dire notre vraie nature. C'est des mots différents, c'est des cultures différentes, mais chaque fois qu'un être s'éveille à sa réalité, il parle de la même chose, de la même non-chose. Ce message est le message universel de toute spiritualité, de toute philosophie authentique, de tous les artistes aussi qui ont réalisé leur vraie nature. C'est le même message, c'est une invitation au retournement de la conscience vers elle-même. On trouve ça dans la Kena Upanishad. Les Upanishads sont des textes qui ont été écrits 2500-2700 ans en Inde, mais ils existaient sous une forme orale, puisque c'était transmis de façon orale, peut-être depuis 6000 ans. Et dans la Kena Upanishad, il est dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman, c'est-à-dire tel est l'absolu, notre réalité ultime. Et non cela qu'on honore comme tel, c'est-à-dire les dieux factices, les statues, les génuflexions, les mantras, le dieu extérieur. Le royaume est vraiment en nous. Et lorsque ce royaume est connu, tout nous sera donné. Donc c'est essentiel, puisque finalement, pourquoi on est là? Parce que quelque part, il y a une souffrance, il y a un sentiment d'être séparé. Je ne dis pas que c'est l'aiguillon principal pour tout le monde, mais pour moi ça l'a été, la souffrance. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on a envie de renouer avec la paix à l'intérieur de nous, qui est déjà là? C'est que, enfin en tout cas pour moi, ça a été que j'ai essayé de la trouver dans le monde. Hein, comme je pense la plupart d'entre vous, on a essayé de trouver la paix, la joie, l'amour, ce qu'on appelle le bonheur, dans les expériences du monde. Comme tous les enfants dans notre civilisation, on leur a enseigné des leçons de bonheur. On y a cru, on a cru qu'en remplissant certaines cases, en les remplissant, on allait trouver le bonheur. Et à chaque fois qu'on remplissait une case, on gagne un tournoi au tennis, on gagne un match au foot, on rencontre une amie, on tombe amoureux, un ami, on réussit des études, on achète une maison, etc.
etc. On rencontre un bon psy, etc. Et à chaque fois, on a un succès d'année de bonheur, c'est vrai, un ersatz de paix. Et donc, comme on nous a dit que la paix venait de l'extérieur, du monde, des expériences, dont on pouvait s'emplir, que le bonheur finalement venait de l'avoir, eh bien ça nous a confortés. Et puis on voit bien que les expériences de bonheur qui viennent du monde, elles s'épuisent au bout d'un moment. Au bout d'un moment, même si on est avec le gars le plus merveilleux ou la fille la plus merveilleuse au monde, au bout d'un moment, on ne peut pas continuer à tirer du bonheur de cette personne ou de cette rencontre, ou de cette maison, ou de ce compte en banque. Le problème, c'est que les humains, du fait de leur méconnaissance de qui ils sont, au lieu de s'interroger sur la nature de leur être, la plupart des humains sur cette terre, lorsqu'ils ne peuvent plus tirer la paix, la joie, l'amour d'une autre personne ou d'une expérience ou d'un bien matériel, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont commencer à chercher un autre bien matériel, une autre personne qui pourra encore nous donner un succès d'année de paix. Et donc il y a une espèce de quête comme ça, effrénée, qui est du même ordre. D'ailleurs, on pourrait dire que la quête spirituelle, aussi. Dès qu'on pense que le bonheur, que le paradis, que la réalisation est devant nous, et plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici, on est dans la même configuration qu'un électeur qui attend de Macron, de Le Pen ou d'un autre une vie meilleure. Ou qui attend d'un vaccin miraculeux quelque chose qui va mettre fin à son angoisse. Donc, il faut voir ce mouvement en nous. Ce à quoi je vous invite, c'est de regarder ce mouvement en nous qui fait qu'on attend la paix, l'amour, la joie, toujours dans une expérience, plus tard que maintenant, ailleurs qu'ici. Il faut vraiment regarder ça. Est-ce que c'est vrai? Si nous sommes déjà cette joie que nous cherchons à l'extérieur, comment se fait-il alors que lorsque l'on rencontre quelqu'un, tout d'un coup, il semble apparaître, on fait une rencontre amicale ou amoureuse, comment se fait-il que soudain, on se sent au contact de cette un? Comment se fait-il que ça a l'air lié? Parce qu'il faut comprendre la nature même du désir. Qu'est-ce que c'est que le désir? Le désir, c'est une tension vers quelque chose. Je me tends vers une rencontre amoureuse, intellectuelle, vers une expérience sportive ou de voyage. Je me tends vers ça dans l'espoir que cette expérience va m'apporter ce qui me manque. Parce que je me prends pour quelqu'un, une personne séparée, un corps, un mental, une histoire, quelqu'un qui a un âge, qui a un début, qui a une fin. Et donc, dans le fait même que de me prendre pour un corps, pour un mental, déjà je suis coupé de la vie, coupé du monde, coupé de l'autre. Je me prends pour quelqu'un qui se vit à l'intérieur d'un corps, qui est donc séparé du monde, séparé de l'extérieur. Et pour que ce corps mental retrouve la paix, il doit s'accaparer les expériences. Donc il y a un désir de trouver la paix qui est en chaque être humain. Et il est en chacun de nous. Il était là chez le jeune Bouddha et il est là chez Hitler. Tous les êtres humains cherchent la paix.
qu'est-ce qui différencie Bouddha et Hitler? C'est la méconnaissance de leur vraie nature, c'est l'éloignement de qui ils sont. Plus vous vous prenez pour une personne séparée du monde, et plus cette séparation est vécue dans une grande densité, et plus vous allez entrer en lutte contre le monde pour accaparer cette pureté que vous imaginez être à l'extérieur. Et l'amour aussi est à l'extérieur. Et donc, ça va produire l'idée que certains êtres, les juifs par exemple, pour Hitler, constituent une menace pour cette pureté de la race. Ou pour quelqu'un qui cherche un idéal amoureux, il va conférer à une personne particulière les atouts qu'il croit qu'il n'est pas. C'est-à-dire l'autre est une déesse ou un dieu vivant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'imaginaire par rapport à une rencontre amoureuse ou par rapport à une rencontre avec un maître aussi, ou un professeur. Parce que ce quelqu'un semble, dans le moment, vous délivrer de quoi? Eh bien, de votre désir. Parce que quand vous rencontrez cette personne ou cette expérience, le désir tombe. Le désir cesse. Et en réalité, c'est parce que le désir cesse que la tension en vous tombe, que se révèle en vous-même la paix, l'amour et la joie que vous êtes déjà. Mais ça, les gens ne l'interprètent pas comme ça, ils l'interprètent comme si c'était l'autre qui, par ses qualités extraordinaires, avait le pouvoir magique tout d'un coup de nous ramener vers la présence qu'on cherche en réalité. Vous voyez comment on se fait avoir. C'est très important de comprendre la nature même du désir. Le désir est une tension. L'espoir que quelque chose se réalisera plus tard que maintenant, c'est une saloperie. Ça a l'air sympathique, l'espoir. Mais il faut voir que l'espoir nous déporte, nous exile de notre propre centre. Parce qu'en cet instant, si vous ne faites pas référence à la pensée, à la mémoire, tout va bien. Tout est absolument parfait tel que ça. Sans faire référence à la mémoire, vous vivez en cet instant le meilleur instant de votre vie. Ce n'est que la mémoire et la pensée qui tout d'un coup se mettent en action, et si elle est crue, si on la croit, si on se contracte autour de cette pensée, qu'il nous manque quelque chose, plus tard que maintenant ailleurs qu'ici, c'est là qu'il y a l'impression de l'exil. Et le désir se met en marche. Donc le désir, le désir personnel, je parle du désir personnel, le désir en tant que il me faut cet objet, cette chose-là, cette expérience-là, plus de santé, plus de ceci, pour être en paix, pour être sentir plus l'amour, pour me sentir plus vivant, pour avoir un sens à ma vie. Ça, c'est un mensonge qu'on peut regarder ensemble. Et le monde fonctionne comme ça, dans l'espoir. L'espoir a l'air sympathique, parce que voilà, on est tendu positivement, semble-t-il, vers quelque chose, mais l'envers du désir, c'est la peur. Et ça, on ne veut pas le regarder. On pense à ce qu'on va obtenir, mais en réalité, au moment où on pense ça, qu'est-ce qui se joue dans le corps? Une peur. Vous êtes dans la tension, parce que vous pouvez ne pas réaliser votre désir. Il se pourrait que
le prince charmant n'apparaisse pas derrière la porte. En fait, il y a une question qui me passe dans la tête depuis un petit moment, depuis que tu parles du désir. Au fait, quand tu rencontres quelqu'un sans le désirer, parce que tout d'un coup je me dis, j'ai vécu des rencontres qui ont mis le doigt sur quelque chose en moi qui existait justement déjà, mais parce que c'était des rencontres que j'ai pas souhaitées ou qui sont arrivées. Et donc c'est ça la différence. Quelle différence tu fais là? En ayant conscience que c'est pas un désir de moi, mais quelque chose qui se présente dans la vie comme ça et qui me reflète. Toute rencontre va refléter, pouvoir refléter. Oui, tout à fait. Mais c'est mystérieux, ce qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte que la paix que l'on cherche ne vient pas de la rencontre avec une personne, mais vient de la cessation du désir d'être ailleurs qu'ici, ou plus tard que maintenant. Donc le désir amoureux, ou le désir d'une expérience ou d'un voyage, ou d'une situation de santé meilleure, d'une situation matérielle meilleure, tout désir n'est au fond qu'un désir d'être sans désir. Nous ne désirons pas l'autre comme nous le croyons pour vivre une vie de couple. Non, nous désirons l'autre parce qu'au fond nous désirons renouer, nous reconnecter avec la présence que nous sommes. Et si on oublie ça, on va vivre notre vie dans une quête sempiternelle. Et on va aller de Caribe en Scylla, c'est-à-dire de menace en menace. Et vivre comme ça, comme si tout pouvait s'écrouler à chaque instant. Il faut vraiment comprendre la nature de tout désir. C'est pour ça qu'il faut comprendre que même Hitler, des personnages complètement psychopathes, au départ, leur désir est de trouver la paix. Bien sûr. Mais on peut trouver la paix sans avoir besoin d'éliminer 6 millions de juifs. Et on peut aussi trouver la paix sans acheter une maison, ou sans avoir besoin de tomber amoureux. Cette paix que l'on est, elle n'exige aucune expérience extérieure. Elle ne dépend de rien. Voilà ce que j'ai envie d'explorer avec vous pendant ces 3 jours. De redécouvrir que nous sommes ce que nous cherchons. C'est pour ça que dans la Brihadaranyaka Upanishad, un texte de 2700 ans, à un moment donné, Yajnalka, le sage, décide de changer de mode de vie. Le roi, il est roi, et il décide de quitter sa reine, sa femme, son épouse, pour entrer en samadhi, pour vivre sa vraie nature et vivre, se libérer des contraintes mondaines. Ça se faisait parfois en Inde. Et il lui dit, l'époux n'aime pas l'épouse pour elle-même, mais pour l'amour du soi. L'épouse n'aime pas l'époux pour l'amour de l'époux, mais pour l'amour du soi. Les parents n'aiment pas les enfants pour les enfants, mais pour l'amour du soi. Les êtres n'aiment pas les richesses pour l'amour des richesses, mais pour l'amour du soi, etc. C'est un texte comme ça. Ce qu'on cherche tous, c'est la même chose. C'est le retour à la maison. Et ça, c'est présent dans toutes les spiritualités authentiques. Authentiques. C'est-à-dire celles qui, comme l'a résumé superbement Maya au début, nous enseignent. Je suis déjà ce que je cherche.
Donc c'est une invitation au retour, à la conversion. Et c'est ce que nous allons partager. C'est ça que vous pourrez dire que ce qu'on partage ici, c'est une voie directe, très directe. On n'a pas besoin d'être moralement parfait. Tout le monde est bienvenu ici. La seule condition, c'est que vous ayez un désir sincère de découvrir qui vous êtes. Et vous venez en étant prêt à vous rendre vulnérable. Parce que c'est ça dont il s'agit finalement. C'est-à-dire se remettre en question complètement. Remettre en question ce que l'on croit être. Se venir avec cette authenticité-là. Et donc il n'y a pas besoin d'être purifié moralement, de psychologiquement être dans un certain état. Il n'est pas besoin de venir avec des connaissances, d'avoir lu quelque chose sur la non-dualité avant, mais juste d'avoir, comme disait Shankara, qui définissait plusieurs conditions pour l'éveil. Shankara est un grand maître de l'Advaita au 8e siècle, et la plus importante des conditions, c'était le désir de libération. Mais on pourrait même dire que ce n'est pas une condition, mais plutôt un signe avant-coureur. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives,
cacher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de